Dans cet exercice, on va essayer de calculer quelques limites. On commence par la première. Donc la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de n au carré moins 1 divisé par pi n au carré plus 3. On commence par remplacer. Donc lorsque n tend vers plus l'infini, n au carré tend vers plus l'infini. Moins 1 négligeable, donc n au carré moins 1 tend vers plus l'infini. Et pareil, pi n au carré plus 3 tend aussi vers plus l'infini. Il s'agit d'une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? On factorise par la plus grande puissance. Égale à la limite. Maintenant, la plus grande puissance en nominateur, ça va être n au carré. Donc on aura n au carré facteur de 1 moins 1 sur n au carré. Et pareil ici, la plus grande puissance, c'est n au carré. Donc on aura n au carré facteur de pi plus 3 divisé par n au carré. On réduit par n au carré et on remplace. Donc n tend vers plus l'infini, 1 sur n au carré va tendre vers 0. Donc le tout va tendre vers 1. Et en bas, donc n au carré tend vers plus l'infini, donc 3 sur n au carré tend vers 0. Donc le tout va tendre vers pi. On déduit que la limite égale à 1 sur pi. Passons maintenant à la deuxième limite, la limite de n plus 1 divisé par n au carré plus racine de 3. Comme d'habitude, on commence par remplacer. Lorsque n tend vers plus l'infini, n plus 1 tend vers plus l'infini, n au carré plus racine de 3 tend elle aussi vers plus l'infini. Il s'agit d'une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Comme d'habitude, on factorise par la plus grande puissance. Si vous avez des difficultés à suivre, je vous conseille d'aller regarder le chapitre consacré aux formes indéterminées, où j'ai expliqué toutes les techniques qu'on peut utiliser dans ces cas. On continue, la plus grande puissance ici, ça va être n. Donc on aura ici n facteur de 1 plus 1 sur n. Et au dénominateur, la plus grande puissance, c'est n au carré. Donc on aura n au carré facteur de 1 plus racine de 3 divisé par n au carré. Ici, on a n divisé par n au carré. On simplifie, on trouve 1 sur n. Maintenant, on peut remplacer. Lorsque n tend vers plus l'infini, 1 sur n tend vers 0. Donc le tout tend vers 1. 1 fois 1 égale à 1. En bas, lorsque n tend vers plus l'infini, racine de 3 sur n au carré tend vers 0. 1 plus 0 égale à 1. Et on multiplie un nombre positif par plus l'infini, on trouve plus l'infini. On déduit que la limite égale à 0. Donc on a 1 sur l'infini égale à 0. Passons maintenant à la troisième limite. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de racine n au carré plus 1 moins n. On commence toujours par remplacer. Lorsque n tend vers plus l'infini, n au carré plus 1 tend vers plus l'infini, et la racine tend vers plus l'infini aussi. Et comme n tend vers plus l'infini, on aura plus l'infini moins l'infini. Il s'agit d'une forme indéterminée. Comme on a vu dans le chapitre consacré aux formes indéterminées, qu'est-ce qu'on fait? Donc on prend la plus grande puissance avec son coefficient. Donc ici on aura racine de n au carré, moins, et ici on prend la plus grande puissance avec son coefficient, on n'a que n, donc on aura n, égale, clairement lorsque n tend vers plus l'infini, n ça va être un nombre positif, naturellement, donc racine de n au carré égale à n. Donc on aura n moins n égale à 0. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas quand on trouve 0? On multiplie par le conjugué. Si vous avez des difficultés, je vous conseille d'aller regarder le chapitre consacré aux formes indéterminées. Là-bas, j'ai expliqué en détail toutes ces techniques. Égale la limite lorsque n tend vers plus l'infini, et je multiplie par le conjugué en haut et en bas. Donc il suffit de remplacer le moins par plus. On utilise l'identité remarquable ici. On trouve limite lorsque n tend vers plus l'infini de racine au carré, ça va être n au carré plus 1, parce que n au carré plus 1 est positif, moins n au carré divisé par la racine de n au carré plus 1 plus n. Ici, on a n au carré moins n au carré, elles vont partir, et on trouve 1. Maintenant, on peut remplacer lorsque n tend vers plus l'infini, racine de n au carré plus 1 tend vers plus l'infini, n tend vers plus l'infini, donc la somme va tendre vers plus l'infini, on aura 1 sur l'infini égale à 0. Passons maintenant à la quatrième limite. Limite lorsque n tend vers plus l'infini de racine 3n au carré plus 1 moins n. On commence toujours par remplacer. Lorsque n tend vers plus l'infini, la racine de 3n au carré plus 1 tend vers plus l'infini. Et n tend vers plus l'infini. Donc on aura plus l'infini moins l'infini. Il s'agit d'une forme indéterminée. Comme on a vu dans le cours, quand on a plus l'infini moins l'infini avec des racines,
On va dans le brouillon et on prend toujours la plus grande puissance avec son coefficient. Ici, on a la plus grande puissance, c'est n au carré. Donc ça va être racine de 3n au carré. Donc on écrit racine de 3n au carré moins. Et ici, on prend la plus grande puissance, on n'a que n, donc ça va être n. Clairement, lorsque n tend vers plus l'infini, n au carré, ça va être n, c'est positif. Donc racine de n au carré, ça va être n. Donc on trouve à la fin racine de 3 moins 1 facteur de n, qui est différente de 0. Donc dans ce cas, on va plutôt factoriser. On ne va pas utiliser le conjugué. Toujours, on factorise par la plus grande puissance. Donc on trouve racine. Donc ici, on va factoriser par n au carré. Donc on aura quoi? On aura n au carré facteur de 3 plus 1 sur n au carré moins n. On a racine de n au carré, donc ça va être la valeur absolue de n. Mais comme n tend vers plus l'infini, donc n au voisinage de plus l'infini, ça va être positif. Donc on va écrire n tend vers plus l'infini, implique n positif, implique racine de n au carré égale à n. On déduit que la limite, d'accord, donc égale à la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de n multiplié par racine de 3 plus 1 sur n au carré moins n. Et on peut facilement factoriser par n, on trouve n facteur de la racine moins 1. On peut maintenant remplacer, lorsque n tend vers plus l'infini, 1 sur n au carré tend vers 0. Donc on déduit que la racine tend vers racine de 3. Donc on a racine de 3 moins 1 est un nombre positif. Et lorsque n tend vers plus l'infini, n tend vers plus l'infini. Donc on aura plus l'infini fois un nombre positif, donc égal à plus l'infini. Passons maintenant à la cinquième limite. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de cosinus n divisé par racine de n. Comme d'habitude, on commence par remplacer. Donc lorsque n tend vers plus l'infini, cosinus n est une fonction périodique. Donc elle oscille entre plus 1 et moins 1. Donc elle n'a pas de limite. Et lorsque n tend vers plus l'infini, racine de n tend vers plus l'infini. Mais dans tous les cas, le cosinus sera négligeable devant racine de n. Parce que finalement, ça va osciller entre moins 1 et 1, alors que racine de n tend vers plus l'infini. On déduit que la limite va tendre vers 0. Mais afin de bien rédiger la solution, on va utiliser les théorèmes de comparaison. On a, quel que soit n strictement supérieur à 0, cosinus n est compris entre moins 1 et 1. Pourquoi j'ai pris n supérieur strictement à 0? Parce que rappelez-vous, on est intéressé par la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Donc on est intéressé par un voisinage de plus l'infini. Donc si je prends n'importe quel réel a ici, a plus l'infini va être un voisinage de plus l'infini. Mais pourquoi moi j'ai choisi 0? Parce que je vais diviser par racine de n. Donc j'ai envie que n soit positif pour utiliser la racine, et j'ai envie que racine de n soit différent de 0 pour pouvoir diviser. On déduit que quel que soit n strictement supérieur à 0, cosinus n sur racine de n est compris entre moins 1 sur racine de n et 1 sur racine de n. On peut utiliser maintenant le théorème des gendarmes. Lorsque n tend vers plus l'infini, moins 1 sur racine de n tend vers 0, 1 sur racine de n tend vers 0, on déduit que cosinus n sur racine de n tend elle aussi vers 0. Passons maintenant à la dernière limite, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n plus moins 1 à la puissance n. On commence toujours par remplacer. Lorsque n tend vers plus l'infini, n tend vers plus l'infini, et moins 1 à la puissance n va évidemment osciller entre moins 1 et 1. Mais comme la limite précédente, donc moins 1 à la puissance n va être soit moins 1, soit 1. Donc ça va osciller, mais ça va être négligeable devant n. Donc on sait que la limite va tendre vers plus l'infini. Mais on va utiliser le théorème de gendarme pour montrer cette limite. Clairement, moins 1 à la puissance n est comprise entre moins 1 et 1. Si on rajoute n, donc on aura n plus moins 1 à la puissance n, comprise entre n plus 1 et n moins 1. On sait que la limite va être plus l'infini, donc on va plutôt utiliser le théorème des comparaisons. On ne va pas utiliser le théorème des gendarmes. On a quel que soit n appartenant à n, n plus moins 1 à la puissance n est supérieur à n moins 1. Comme n moins 1 tend vers plus l'infini, on déduit que n plus moins 1 à la puissance n tend vers plus l'infini aussi. À chaque fois qu'on a des suites périodiques, genre cosinus n, sinus n, moins 1 à la puissance n, il faut penser à utiliser les théorèmes de comparaison. Soit le théorème de comparaison pour montrer qu'une suite égale à plus l'infini, ou le théorème des gendarmes pour montrer que la limite est finie. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez plus encore, cours, exercices et plateformes d'échange, venez vite visiter le site itop.fr. À très vite.